Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce deuxième épisode de notre série d'émissions portant sur l'Halloween et la Noël. Que Dieu vous bénisse. Daniel a dit aussi un peu ce que tu viens de dénoncer. Je crois que l'homme est un être tripartite. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. La mort n'est rien d'autre qu'une séparation de ces trois entités. Et c'est pour cette raison la Bible parle toujours de la résurrection du corps, puisque l'âme et l'esprit ne meurent pas. Il n'y aura pas de résurrection d'âme, il n'y aura pas de résurrection d'esprit. Il y aura juste la résurrection du corps, et l'âme et l'esprit vont se réunir à nouveau avec ce corps glorieux pour les croyants, et ce corps aussi qui va vivre pour toujours, pour pouvoir supporter le jugement dernier pour les non-croyants. Mais la résurrection dont nous parle la Bible, c'est vraiment la résurrection du corps. L'âme et l'esprit sont des entités immortelles chez l'homme. C'est pour cette raison l'homme est le seul être dans l'univers, est le seul être sur la terre qui est composé d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle. Et cette partie matérielle-là va redevenir poussière parce qu'elle était faite de la poussière, et la partie immatérielle va retrouver dans un lieu d'attente du jugement ou d'attente de la récompense céleste. Et Satan nous ment, et Satan est fort là-dedans dans le mensonge. Ils nous font croire qu'on peut communiquer avec les morts. Je ne nie pas que les gens peuvent communiquer avec des entités qui ont vraiment la ressemblance d'une personne décédée, la ressemblance d'un père qui est décédé, ça fait 5-10 ans, la ressemblance d'une mère, d'une tante, d'une cousine, d'un frère, d'une sœur décédée. Il a ce pouvoir de vous faire voir que vous êtes en train de communiquer avec ta tante. Vous êtes en train de communiquer avec ton cousin, ta cousine, avec ta mère, avec ton père. Mais en fait, vous êtes en train de communiquer avec un démon. Vous êtes en train de communiquer avec un esprit mauvais. Et non seulement vous êtes en train de communiquer avec lui, il va amener des malheurs dans ta vie, il va amener des horreurs dans ta vie parce que Satan n'a que des plans de destruction. Il n'a pas de plan de bonheur pour ses enfants. Donc, soyons vraiment clairs. Vous pouvez avoir des contacts, vous pouvez avoir parlé avec des gens qui étaient morts ça fait longtemps, et vous avez l'impression que vous êtes en train de parler à cette personne. Cette personne a le même visage, cette personne a la même voix, cette personne a la même caractéristique, mais en fait, je vous le dis et je vous le conjure au nom de la parole de l'Éternel, ne vous mettez pas en contact avec ces êtres. Ce sont des êtres destructeurs. Ils vont vous ruiner la vie. Ils vont vous anéantir à tout jamais. Ecclésiaste dit dans sa parole, nous les vivants, nous savons que nous mourrons. Mais les morts ne savent rien de ce qui se passe sur le soleil. Une fois que quelqu'un meurt, il n'a absolument rien à voir avec le monde des vivants. Une fois que quelqu'un meurt, il ne peut absolument pas interagir avec le monde des vivants. Toutes les interactions que vous allez avoir avec un décédé, toutes les interactions que vous allez avoir avec quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, eh bien, vous êtes en train d'avoir une relation avec un démon. Vous êtes en train d'avoir une relation avec un esprit mauvais. Et en plus, Yeshua a dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. En plus, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le tout-puissant. Alors, arrêtez de croire à ces mensonges. Arrêtez de vous faire baigner par ces esprits
Ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas vos proches, ce ne sont pas des membres de votre famille avec lesquels vous communiquez. Donc vous communiquez avec des esprits mauvais. Tout à fait. Comme tu dis, ouais, dans Ecclésiaste 9, verset 5, dit, le mort ne savent rien. Si nous lisons aussi dans Psaume 146, verset 4, le Psaume 146, verset 4 déclare que lorsque les hommes meurent, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Ça veut dire les morts ne savent rien. Tout à fait. Pour revenir de ce que tu nous avais dit tantôt, Aurel, à savoir que le malin, il est très intelligent. Il peut communiquer par son esprit malin avec des gens qui sont déjà morts pour nous faire croire que c'est ces personnes-là qui viennent nous parler. Et nous regardons, ce sont des esprits séducteurs. Dans Timothée chapitre 4, verset 1, qui veulent égarer l'humanité en la poussant à croire au mensonge originel de Satan qui veut convaincre l'homme qu'il a en lui-même cette puissance qu'il est capable de communiquer avec les êtres humains. Ce sont des anges déchus aussi, qui se sont rebellés contre Yahweh et qui sont devenus des démons et qui ont été confinés à vivre actuellement sur la terre et qui prennent la forme des humains. Et ces gens-là prennent la forme des humains et on pense que c'est ces gens-là qui sont morts qui viennent nous parler. C'est mensonge. Alors nous avertissons nos téléspectateurs, ne soyons pas comme des brebis égarées. Parce que le rôle d'un pasteur, bibliquement parlant, s'occupe de ses brebis. Alors, soyons pas comme des égarés qui suivent quelqu'un qui nous amène pas vers le droit chemin. Parce que nous cherchons un objectif. C'est pourquoi notre mission, qu'est-ce qu'on dit? Affranchissons vers la vérité. Affranchissons-nous par la vérité. Nous avons intérêt à chercher la vérité. Parce que la vérité, ça rapporte. La vérité, ça nous donne devant Dieu une sorte d'appréciation. Quand Dieu voit que, tantôt vous l'avez dit, quand on a même l'intention d'aller chercher, d'adopter la loi de l'Éternel, de là commence la bénédiction. Parce que nous avons intérêt d'aller chercher cette bénédiction-là. Moi, je l'ai dit toujours, j'ai toujours un profond amour pour mon pays d'origine je vois qu'il est en train de s'effondrer parce qu'ils sont comme des brebis égarées. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'encadrement. Les gens sont éparpillés, il n'y a pas de leader. Parce qu'un vrai leader, c'est ça. Il va aller vers la direction, vers les écrits, vers la loi de l'Éternel. Parce que c'est là que vient la bénédiction. Quand un dirigeant oriente le peuple vers la loi de l'Éternel, vous cherchez l'intérêt du peuple. Mais, Daniel, je vous dis sincèrement, notre pays d'origine, les dirigeants cherchent leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas. Et quand je dis des dirigeants, pas seulement au niveau politique, mais encore au niveau religieux. Chacun essaye de remplir leur poche. Pourtant, le peuple s'effondre et devient des brebis égarés. Alors, Aurel, nous demandons donc à nos téléspectateurs de nous aider, parce que comme on l'avait dit tantôt, nous ne sommes pas la police de la vérité, mais de chercher avec nous la vérité. Moi, j'adresse encore ces paroles aux dirigeants, les gens qui se présentent comme étant des bergers, les bergers du peuple, et les pasteurs, les docteurs,
Il y en a beaucoup à Montréal, il y en a beaucoup à travers le monde. Les apôtres, les prophètes, nommez-les, et je m'adresse à eux. Je crois que si vous avez le moindrement une pincée d'humilité, vous devez aller réfléchir à ce qu'on est en train de dire. S'il y a des fêtes que vous avez décidé par votre propre chef de célébrer sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, ou s'il y a des fêtes que l'Éternel a ordonné, que vous avez décidé de célébrer, mais non selon la date et les thèmes que l'Éternel a établis, si vous avez une pincée d'humilité, vous allez réfléchir à ces paroles et dire, ok, mais est-ce que ces fêtes-là sont dans la Bible? Mais si elles ne sont pas dans la Bible, pourquoi on les fête? Pourquoi est-ce que vous les fêtez? Et en même temps, pourquoi est-ce que celles qui sont dans la Bible, vous les rejetez en disant que Christ a tout accompli? Ne soyons pas, chers frères, ne soyons pas, chères sœurs, des hommes remplis d'orgueil, et ne soyez pas non plus des gens qui sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, ou des gens qui sont aveuglés parce qu'ils ont reçu trop de lumière. Alors soyons vraiment affranchis par la vérité. Il n'y a que la vérité de Yeshua qui peut nous affranchir. Oui, ça me fait penser aux chrétiens de Béret. Si vous faites les chrétiens d'aujourd'hui comme les chrétiens de Béret, après avoir écouté la parole et qu'on va examiner pour voir tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est selon l'inspiration de la parole de Yahweh, on peut voir qu'on nous fait, qu'on nous amène dans toutes sortes de fêtes. Est-ce que ces fêtes-là sont les fêtes de l'Éternel? Pourquoi on est en train de fêter des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible? Et la Bible, c'est le livre par excellence du chrétien, et c'est à travers la parole de Yahweh, l'inspiration de Yahweh, la Bible, qu'on peut faire les choses quand on est chrétien. Et puis on fait toutes sortes de fêtes à n'importe quelle date, à n'importe quel moment. Et puis on se demande, mais si on nous dit, comme Aurel avait dit, que les fêtes de l'Éternel sont abolies, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui est là pour ne rien faire, juste venir à la Bible, venir à l'église, chanter, et puis on se conforme. Pourtant, les fêtes de l'Éternel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vois dans l'Ancien Testament un endroit où l'on dit, après le retour de Yahshua, où les gens vont monter à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles. Et ça va être la grande musique, la louange et la voix angélique. Et tout le monde va être en joie. On est des gens qui vont être très contents, qui vont être en joie avec notre Créateur. On n'est pas terne. Ça veut dire c'est très important pour nous les chrétiens de comprendre c'est quoi les fêtes de l'Éternel, de fêter les fêtes de l'Éternel. C'est là pour nous, pour donner le sens à notre vie chrétienne. Ça veut dire que le malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, nous on n'a pas de fête, mais les païens ont des fêtes, alors on va vers les païens pour fêter avec les autres, puisque nous on n'a rien à faire. Pourtant, on a des fêtes. Il y a les fêtes de l'Éternel qui sont des choses extraordinaires à vivre. Et si nous allons dans la Bible pour regarder la portée des fêtes de l'Éternel, et nous allons fêter ces fêtes-là jusqu'au retour de Yahshua. Et Daniel, il faut dire que les disciples de Satan respectent les dates. Ils respectent les fêtes de Satan. Pourquoi nous qui adoptons Dieu, on rejette les fêtes de l'Éternel, Dieu rejette la main? C'est parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils sont bien confortables sur leur fauteuil. Regardez les hommes les plus célèbres dans le monde. Tu prends Fidel Castro. Tu prends Martin Luther King. Ce sont des hommes qui s'oublient. Et notre bon ami de l'Afrique du Sud, Mandela. Ils s'oublient eux-mêmes pour chercher l'intérêt de la majorité. Regardez actuellement
l'Afrique du Sud comment avant et maintenant. Regardez comment Cuba était avant, véritable bordel, et maintenant. Et regardez Martin Luther qui était dans l'enceinte de l'Église, qui voit que oui, je suis dans une zone de confort, il était très confortable, sa position, mais par rapport à sa position, mais il arrive à un certain moment, il dit non, assez, c'est assez. Il faut arrêter de mettre un stop. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette condition misérable que Dieu me tourne le dos alors qu'il a recherché la vérité. Alors pourquoi nous, on ne veut pas le faire? On voit la vérité, on fait le déni parce qu'on est tellement confortable. On ne veut pas nous déranger, même si le peuple périt. Est-ce ça la conscience? Puis j'ai remarqué une chose, mon frère Gilbert. Toutes les lois que les églises ont décidé de garder et toutes les fêtes qu'ils ont décidé de garder, c'est tout relié à l'argent. C'est la dîme. La loi a été abolie, mais la dîme, non. C'est la fête de moisson. Ouh! La fête de moisson, c'est vraiment une bonne moisson d'argent que les églises font. La fête d'action de grâce, et ils disent d'amener une offrande d'action de grâce à l'Éternel. C'est toujours relié à l'argent. Oui. Donc c'est l'argent qui domine ce qu'on appelle les dépanneurs d'aujourd'hui, qu'on appelle église. Et quand on parle de dépanneur comme église, c'est pas parce que c'est une petite église, on dit ça c'est un dépanneur, puis c'est une grosse. Les grosses églises sont plus dépanneurs que les petites églises. Donc quand on voit ces dépanneurs qui sont concentrés sur l'argent, en même temps elles sont incohérentes ces églises. Ils disent la loi est abolie, mais il y a certaines lois, ça rapporte beaucoup. On ne peut pas les laisser de côté. Et ils trouvent comme argument, écoute, ces choses-là existaient avant la loi, donc même si la loi disparaît, ces choses-là aussi doivent rester parce que ces choses-là existaient avant la loi. Donc si ces choses existaient avant la loi, ok, c'est d'accord. Comme la dîme existe avant la loi. Mais une fois que cela a été entaché, cela a été inclus dans la loi, si la loi disparaît, on ne peut pas revenir en arrière avant la loi pour dire ça existait avant la loi. Si la loi disparaît, toute la loi disparaît, éliminer les dîmes, éliminer les fêtes de moisson, éliminer les fêtes d'action de grâce, éliminer toutes ces fêtes qui rapportent de l'argent, rien que de l'argent. Et je vous dis, ces choses sont en abomination à l'Éternel des armées. Tout à fait. Si nous regardons la fête de moisson qu'on a faite aujourd'hui pour ramasser de l'argent, et tout à fait, Aurel. Si nous regardons la fête de moisson qu'on a faite aujourd'hui dans le but de ramasser de l'argent, la fête de moisson, c'est une des fêtes de l'Éternel quand on parle de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ça veut dire la moisson, le premier fruit, les prémices, et c'est la fête, c'est pas la fête pour ramasser de l'argent. Au contraire, c'est la fête pour ramener les gens à mieux connaître l'Éternel, pour ramener les gens à connaître l'esprit que Yahweh a mis en eux pour mieux le servir. L'argent, c'est quelque chose qui vient après. Et cette fête-là, quand on le faisait avant, la fête qu'on appelle fête de la moisson, il n'y avait pas de l'argent. Les gens amenaient le fruit du jardin et on en mange ensemble. Ce qu'on a apporté, on en mange ensemble. Il n'y a pas de question de l'argent pour faire de l'argent, pour profiter de ces fêtes-là. Malheureusement, on en prend, on en fait de notre propre façon et on n'a même pas respecté les dates de ces fêtes-là. Et c'est malheureux, comme on dit, on se demande pourquoi les gens, les dirigeants des églises, des deux dominations aujourd'hui, ne veulent pas chercher à tout prix la vérité. Moi, je me rappelle, il y a un pasteur, je ne vais pas nommer son nom, d'une dénomination
très reconnu qui avait fait une thèse de doctorat et dans sa thèse, il a décrit les fêtes de l'Éternel. Et dans son organisation, les gens disaient, c'est parce que ce monsieur-là, il est devenu fou, il commence à perdre sa tête. Parce que tout simplement, ils veulent mettre de côté les fêtes de l'Éternel. Et franchement, c'est malheureux. Juste une petite anecdote pendant qu'on est sur le sujet. Le mois dernier, le mois d'octobre, j'ai été assister à un spectacle de moisson dans un des dépanneurs. Et puis là, j'étais assis, je regardais le spectacle, un bon spectacle, je vous dis un bon spectacle, avec des chorales qui défilaient, puis des groupes qui défilaient, des poèmes, tout ça. Et puis de la nourriture en abondance, les cravates, et les chaussures de mat, tout ça. Un beau spectacle. Et je regardais le dirigeant de cette église se mettre en avant pendant que les gens amènent leur enveloppe pour regarder les gens qui amènent de l'argent pour voir qui n'amène pas d'argent. Il était là debout en avant devant le panier. Et ces bishops sont accompagnés de leurs femmes? Souvent, non? Oui, souvent. Mais on ne les voit jamais s'approcher pour mettre de l'argent dans le panier. Les autres, ils sont épargnés de mettre de l'argent dans le panier. C'est le peuple qui doit amener de l'argent. Et aussi, je vais dire quelque chose aux téléspectateurs. Votre pasteur, souvent j'entends les gens parler, oh lui, il a une onction. Dieu lui a donné une onction. Ça, c'est de la bouillie pour le chat. Ça, c'est vraiment de la fumerie. Si tu es un croyant, tu as l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et Paul va dire dans Romains chapitre 8, je sors un peu du sujet, dans Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand quelqu'un se gonfle l'estomac, puis se gonfle la voix pour dire « Oh, j'ai de l'onction », et puis la personne se pense plus puissant qu'un autre, la personne se pense au-dessus des autres. Ben, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'onction, tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, au même titre que ce pasteur, au même titre que ce bishop, au même titre que ce apôtre, que ce prophète, tu as aussi l'onction. Arrêtez de vous faire berner par des gros mots qui ne veulent absolument rien dire. Si vous êtes croyant, vous avez l'onction. Donc, vous avez le Saint-Esprit de Jéhovah. Ah, c'est triste. Le tableau est triste. Moi, avez-vous vu dans une fête, Action de grâce? D'abord, l'Action de grâce, ça se fête mois janvier. Il y en a, c'est février. Il y en a, c'est mois de mars, avril. C'est pas une question de fête de l'Éternel, là. C'est pas une question dans quelle date l'Éternel aimerait que je fête l'Action de grâce. C'est pas là la question. C'est combien d'argent je vais faire ce soir, je vais inventer, parce que c'est une boutique. Il faut remplir le magasin des produits. Fête de Jéricho. Fête de Jéricho et... C'est quoi ça? La première enveloppe. Enveloppe 1, c'est enveloppe bœuf. Enveloppe 2, l'enveloppe, grosse enveloppe bœuf, c'est $1000. Enveloppe chèvre, c'est $500. Enveloppe pour poule, c'est $200. Alors, le bœuf va recevoir la plus grande bénédiction. Amenez-vous-en. Les gens arrivent en masse. Moi, je vais avoir plus de bénédiction. J'amène $1000. Bon, après fini de ramasser, s'il n'y en a pas qui ont les $1000, je descends à 500. Ramasser 500, après je descends à 200. Écoute, perdez-vous le vrai sens. Ceux qui s'amènent devant pour amener les $1000, les $500, les $200, regardez vers le ciel comment l'Éternel n'est pas content. Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont le discernement
pour comprendre, c'est la fête de Satan, c'est la fête de Jéricho. Satan les embarque dans une emprise et lui qui est comme un pasteur, c'est le pasteur. C'est un serviteur de Satan. Parce que l'Éternel n'est pas là. Moi, je me demande, notre peuple périt. Ils sont tellement égarés. Le peuple périt. Comme des brebis égarés. Lui qui amène les brebis, et il dit aux brebis, jetez-vous dans la rivière. Comme des troupeaux égarés, ils se jettent dans la rivière, même s'ils périssent. Ils ne savent pas nager, mais ils écoutent. Regardez en Haïti, là, le scénario des faux prophètes, des bandits. Et puis, la salle est remplie d'égarés qui suivent ce bandit-là. Moi, je l'appelle bandit. Alors, c'est triste. On demande à l'Éternel d'épargner ce peuple-là qui est rendu comme des égarés. Que dis-tu? J'ai déjà vu un encan dans une église. Un encan dans une église. Et l'objet qui était vendu le plus cher, savez-vous c'était quoi? C'était une bouteille contenant le sang de Jésus. Et les gens se battaient pour avoir cette bouteille-là. Et le pasteur, ça assurait les gens, oui, c'est le vrai sang de Jésus. Et les gens se battaient, ça se vendait à, c'était une église africaine, à des millions de francs CFA. Des millions de francs CFA. Nos frères africains et sont bons là-dedans. Une bouteille remplie du sang de Jésus. Nos frères africains là, ils sont bons là-dedans. Remplie du sang de Jésus. Je me demande, est-ce que nous avons notre bon sens? Franchement. La Bible me rapporte une histoire extraordinaire. Yeshua est allé à la rencontre d'un homme possédé par des légions de démons. Et aussitôt qu'ils ont vu Yeshua, ils ont dit, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Et ils ont demandé à Yeshua, si tu nous chasses, envoie-nous sur les cochons. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Yeshua a écouté les démons. Il a décidé de les envoyer sur les cochons. Les cochons n'ont pas accepté les mauvais esprits. Ils se sont précipités, se sont jetés dans la mer. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous acceptons d'être remplis de toutes sortes de mauvais esprits, de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes d'adorations, de faux dieux. Je me demande, est-ce que les cochons ont plus de sens que nous? Tout à fait. Accepter le C'est pas croyable. Accepter la cochonnerie, accepter le J'en perds mon latin. C'est pas croyable. Et Gilbert a dit tantôt quelque chose sur l'action de grâce. La Bible nous dit, rendez continuellement grâce à Yahweh pour les bienfaits qu'il a fait dans notre vie. L'action de grâce, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance en tant que chrétien pour tout ce que Yahweh a fait de bien dans notre vie. Absolument. Nos enfants n'étaient pas malades durant des années. Nos enfants vont à l'école, sont très bien, ils ont bien appris. Yahweh nous a permis que nous ayons un emploi. Et à cause de ça, nous sommes reconnaissants à Yahweh. Nous le remercions pour ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. L'action de grâce, je peux le faire à ma maison. Et continuellement qu'on peut donner grâce à Yahweh. Ce n'est pas dans une date bien fixe à l'église à tel moment qu'on peut donner grâce à Yahweh. Ça fait en sorte qu'on va nous limiter de donner grâce à notre Créateur qui nous demande de donner continuellement grâce à lui pour tout ce qu'il fait à notre vie. Je ne suis pas obligé d'aller à l'église pour donner grâce à notre Créateur Yahweh.
Oui, on peut le faire entre frères, mais si on le fait dans la Avec un règle objectif là, précis. mais pas dans le sens qu'on le fait. Non. En parlant de l'esprit, qu'on accepte n'importe quel mauvais esprit. La Bible confirme dans Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34, qu'il est possible pour un être spirituel d'être incarné ou réincarné. Cet être spirituel n'est pas une personnalité humaine, c'est un ange déchu qui s'empare et possède un être physique. Et c'est cette personnalité spirituelle qui l'emporte et qui domine la personnalité humaine ou la personnalité de l'homme. La Bible démontre aussi que les humains ne peuvent être réincarnés. Cependant, Dieu poursuit le but précis pour l'humanité pour un processus de perfectionnement. Yahshua dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment les morts revivent-ils par une réincarnation? Non, pas une réincarnation, mais par une résurrection. Vous n'avez jamais été quelqu'un d'autre dans une vie intérieure, mais c'est par la résurrection, comme Yahshua est notre résurrection. Comme on l'avait dit dans une dernière émission, on a la main tendue envers ces gourous-là qui plongent notre peuple dans l'abîme, dans le total. C'est comme Dieu nous utilise pour aller vers eux, pour leur dire, il n'est pas trop tard. Retournez à moi. Vous êtes dans l'erreur. On vous le dit, vous êtes dans l'erreur. Et vous introduisez le Père vers l'abîme. Il n'est jamais trop tard parce qu'on cherche la vérité. La vérité est là. Daniel vient le dire. Parce que l'action de grâce, le vaudou fait l'action de grâce aussi. Oui. À une date précise, la vraie date. Nous, on choisit n'importe quoi parce que nous, on s'en fiche de l'action de grâce. C'est l'argent qu'on cherche. C'est là où on devient égaré. Pourtant, on pourrait avoir l'argent comme les Juifs en respectant la loi de l'Éternel. Mais le problème, je veux l'argent à moi seul. Dès que je fais l'argent à moi seul, les autres, c'est comme ça, notre pays périt. C'est moi, personnellement, avant. Pourtant, il faut chercher le bonheur de la collectivité. Et quand tu es bien avec l'Éternel, Daniel est bien, moi je suis bien, toute la salle est dans la joie parce que nous sommes tous avec Yahshua, nous cherchons la bonne direction vers Yahweh. Alors on se sent bien dans notre peau. Mais si Daniel est malheureux, moi ou elle, on va se sentir malheureux parce qu'il y a un de notre frère qui n'est pas bien. Alors pourquoi cherchons pas le bonheur total entre nous, non, juste moi, et puis les autres, ils puissent périr. C'est pas une bonne attitude. C'est pas une bonne attitude. Comme tu dis. C'est sûr que c'est du n'importe quoi qu'on assiste aujourd'hui. Et le pire, c'est de voir des gens qui sont formés, qui ont beaucoup de formation. C'est pour cette raison que je parlais au début, il y a des gens qui sont aveuglés parce qu'ils ont reçu trop de lumière. Il y en a qui sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas reçu de lumière du tout. Et les aveugles qui ont reçu trop de lumière sont pires que ceux qui n'en ont pas reçu, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des aveugles volontaires, qui décident de jouer à l'autruche, bien qu'ils sachent c'est quoi la vérité, parce que la vérité ne rapporte pas, comme tu as dit. C'est ce mensonge confortable qui rapporte, et ils disent, mais ça fait longtemps qu'on fait ça, là c'est la tradition, puis cela nous a été transféré, légué par nos pères, pourquoi changer? On ne peut pas changer, si on change maintenant, on va perdre tous nos membres. Voilà. Donc c'est une question d'intérêt, et ce n'est pas l'intérêt de Christ qui compte vraiment aujourd'hui, c'est une question d'intérêt personnel, c'est une question d'intérêt et d'intérêt monétaire. Donc, le salut n'a rien à voir avec ces choses.
Donc que l'Éternel nous ouvre les yeux vraiment et puis qu'il nous remplisse d'humilité pour qu'on dise pas, écoute, pour qui ils se prennent ces gars-là? Pour qui ils se prennent à nous parler comme ça? Mais la Bible dit, quand tu es bien imbu de la vérité, il faut parler avec hardiesse, bien sûr avec amour, mais parler de la vérité avec hardiesse, afin que comme les Juifs qu'on avait envoyés observer Yeshua qui enseignait pour le piéger, puis quand ils sont revenus pour donner un rapport à leur chef, ils ont dit à leur chef, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, même si vous nous sacrifiez, même si vous nous lancez des pierres, même si vous nous condamnez, mais je suis convaincu un jour vous direz, ces gars-là avaient donc raison. Ils avaient raison, ils étaient vraiment dans la vérité. Donc le Seigneur vraiment est en train d'agir et je suis convaincu le jour viendra, dans un avenir pas lointain, que vraiment tout Montréal, tout Canada, les États-Unis, le Chili, l'Argentine, le Brésil, Haïti, en France, en Europe, un peu partout, les gens vont entendre ces choses, les gens vont entendre la vérité et les écailles de leurs yeux vont tomber. Tout à fait. Tous ceux qui veulent se tenir du côté de la vérité, nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4. Je vais lire pour vous. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La vérité, c'est quelque chose qui fait mal à l'oreille de ceux qui veulent entendre les fables. Et la vérité, c'est quoi? Sanctifie-les par la vérité, car la parole de notre Créateur, Yahweh, c'est la vérité. Pour conclure, Daniel, Aurel, je sais que ce n'est pas facile pour eux autres, parce que l'homme n'est que faiblesse. Ils pensent qu'ils sont forts. Moi, je pense que je suis fort, parfois je suis faible. Je suis grandi très faible. Pour les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, vous n'êtes pas forts, je vous l'annonce aujourd'hui. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes très faibles. Mais nous voulons vous dire que soyons forts. On peut sortir de notre zone de confort. On dit, bon, aujourd'hui c'est assez. C'est pas facile pour vous. Ça prend vraiment la force de l'Éternel. Et si vous demandez, vous allez le recevoir. Demandez avec force, vous allez recevoir la force de l'Éternel et vous allez sortir le peuple de l'égarement. Bon, ce que je voulais dire pour conclure, et mon frère Daniel avait lu un passage qui dit si quelqu'un regarde une femme et la convoiter dans son cœur pour commettre un acte avec cette personne, il a déjà commis un péché. Donc, en d'autres mots, la prédisposition à pécher n'est pas moins coupable que l'action de péché elle-même. Et ce qui est bon avec notre Maître, avec Jéhovah, c'est qu'il est un être juste, il est un être d'équité. La même chose aussi, l'inverse, on peut dire, si on a une prédisposition à obéir, même si on n'a pas encore commencé l'obéissance, il nous bénit, il nous fortifie et il nous donne un coup de pouce pour qu'on puisse lui obéir. Alors qu'il en soit ainsi pour tous nos amis qui nous écoutent, et en grand nombre, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux et l'intelligence, que vous soyez illuminés afin que nous soyons tous affranchis par la vérité, car il n'y a que la vérité qui peut
nous affranchir.